Joyeuses fêtes des pères du monde entier. Soyez bénis toujours. Shalom, bonjour. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions, nous sommes ensemble. Merci beaucoup pour cette famille ici auprès de toi. Merci beaucoup pour cette audience qui est toujours là pour pouvoir cliquer sur nos séances pour écouter ta voix à travers ma voix. Seigneur, merci pour leur vie. Bénisse leurs projets de vie. Bénisse leurs familles respectives. Bénisse leur profession. Bénisse leurs familles respectives. Que cette bénédiction passe par la croix du Christ au calvaire, par son sang dernier, son eau dernière, qui est notre salut, de descendre sur eux. Surtout au niveau de déblocage matrimonial pour ceux qui cherchent de marier ou de femmes à se marier pour fonder leur famille. Déblocage maternel pour ceux qui cherchent à mettre au monde d'enfants. Déblocage professionnel pour ceux et celles qui cherchent le boulot dans le monde. Déblocage sanitaire pour ceux qui sont malades à tous les niveaux, toutes les dimensions composantes humaines. Pour tous ceux qui sont sous l'emprise des démons, donc déblocage spirituel des esprits mauvais, déblocage de l'arbre généalogique, donc des arbres généalogiques de ceux qui ont leur destin bloqué, leur destin sale, leur destin qui ne les porte pas, qui ne leur apporte pas, ne rapporte pas le bien-être associé à leur destin. Déblocage de bonheur, de chance, pour tous ceux qui n'ont pas de chance dans leur vie. Tous ceux qui ont perdu leur chance et bonheur à travers beaucoup de relations dans ce monde, beaucoup d'associations à travers l'entrée dans beaucoup d'associations dans ce monde, relations indésirées. Et pour le déblocage au niveau de rachat des âmes, de tous ceux qui ont vendu leurs âmes à cause de richesses ou à cause des choses matérielles de ce monde et qui en souffrent après. Qu'ils soient purifiés, sanctifiés, exorcisés. Que tous ce que nous avons mentionné, tout le déblocage que nous avons mentionné ici et le reste, tout ce que vous souffrez, que la puissance de Tout-Puissant vous débloque. Que vous soyez purifiés, sanctifiés, exorcisés, que vous soyez transformés, délivrés, que vous soyez protégés, guérir, que vous soyez guéris, que vous soyez restaurés tout ce que vous avez perdu, que vous soyez réglés par le Seigneur, que vous soyez guidés, que vos yeux, oreilles
et cœur spirituel s'ouvrent pour votre salut et pour la plus grande gloire de Dieu. Nous demandons cela par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Donc aujourd'hui, nous souhaitons bonne fête à tous les pères qui se trouvent sur ce canal. Bonne fête à tous ceux qui jouent les rôles de pères, les pères de famille, et tous ceux qui jouent les rôles de pères. Parce qu'il y en a ceux qui ont perdu leur papa, leur père. Et il y en a qui jouent ces rôles, les oncles, les cousins, même les frères qui jouent le rôle de père dans la vie des gens. Que le Seigneur continue par vous bénir, vous tous qui jouent ces rôles. Que le Seigneur continue par vous fortifier, par vous renforcer, par vous encourager. Que le Seigneur bénisse vos travaux, vos professions, afin de pouvoir gagner vos pains de chaque jour. En vue de bien prendre soin de ces enfants-là, que vous soignez, que vous donnez d'espoir, que vous donnez l'avenir à travers l'air de Dieu. Et bonne fête à vous tous. Bonne fête des pères. Vous tous pères sur ce canal. Bon, si vous êtes nouveau sur ce canal, ayez l'amabilité de pouvoir vous inscrire, vous abonner et liker, partager, commenter. Si vous êtes déjà là, merci beaucoup d'être là avec nous. Nous ne sommes pas parfaits quand même, mais voilà, petit à petit, nous y arriverons. Que le Seigneur vous bénisse. Il ne faut pas oublier de partager, de nous supporter dans les abonnements. Ça nous aide à pouvoir bien progresser dans la joie. Partageons l'amour de Dieu envers nous tous. Comme ce canal, c'est de partager la relation qui est entre Dieu et l'humanité. Homme-Dieu, relation homme-Dieu. Relation homme-Dieu. Donc aujourd'hui, ce que nous allons discuter ici, c'est sur l'impossibilité dans la vie de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Y a-t-il quelque chose impossible à Dieu, vraiment? Si lui il est capable de créer le monde et tout ce qu'il contient, est-ce qu'il est incapable de créer quelque chose encore? Et il ne faut jamais oublier que Dieu, tout ce qu'il a créé dans le monde, il a tout créé avant de créer l'homme dernier. L'homme, c'est le dernier, c'est le dernier des créatures. C'est le dernier des créatures que Dieu a créé. L'homme, vous et moi. Parce que Dieu a tout créé, et puis après il a créé l'homme, pour que tout ce qu'il a créé avant soit utile à l'homme. Pour que l'homme s'épanouisse à travers la création. Et voilà, Dieu a mis le restant de sa création en l'homme. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, tout ce que l'autre est en train de faire, tout ce que chacun de nous est en train de faire aujourd'hui, c'est la continuation de l'œuvre de Dieu, de la création de Dieu. Car nous sommes des co-créateurs de Dieu le Père Tout-Puissant.
C'est pour ça qu'il nous a créés à son image, pour que nous continuions créant des choses en union avec lui. Donc nous allons voir cela en Luc chapitre 1, verset 37. Donc Luc chapitre 1, verset 26 au 38. Et aussi Luc 18, verset 24 au 27. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez aussi lire après. Peuple béni du Seigneur. Nous sommes le peuple béni du Seigneur. Voyez? Donc vous, peuple béni du Seigneur, rien n'est impossible à Dieu, il faut le savoir. Ce qui est Luc chapitre 1, verset 37. Une seule phrase qui dit tout. Une seule phrase qui résume toute la Bible. Rien n'est impossible à Dieu. Il est capable de tout. Les plus grands espoirs sont permis. La plus grande joie éclate dans nos cœurs. Notre Dieu peut tout. En fait, pour être plus exact, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas mentir. Par exemple, il ne peut pas être infidèle à sa parole. Il ne peut pas agir de manière contraire à sa nature. Cependant, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il aime, tout ce qui convient à son être, il peut le faire. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas trouver refuge en lui? Sa force dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Quel est le message de Noël? Un ange du ciel est venu l'annoncer. Il a déclaré à Marie: rien n'est impossible à Dieu. Voyons ensemble ces 3 points. Est-ce que vraiment rien n'est impossible à Dieu? Est-ce que rien ne serait impossible aux hommes? Oui, vraiment, rien n'est impossible à Dieu. Prenons-les une à une comme question et affirmation. Est-ce que vraiment rien n'est impossible à Dieu? Pour beaucoup de gens, l'évangile est tellement difficile à croire. Son message dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Comment croire que la mort de Jésus efface nos péchés? Comment croire que son corps mort, placé dans le tombeau froid, est revenu à la vie et qu'il est ressuscité pour toujours? Et que dire des miracles de Jésus? Il a marché sur les eaux, multiplié les pains, guéri les malades, chassé les démons. Tout cela est bien dur à avaler pour un esprit moderne. Mais le plus difficile, le mystère le plus profond, n'est-ce pas le message de Noël? Ici, l'évangile met tous nos beaux raisonnements au défi. Une jeune fille vierge qui donne naissance à un enfant. Quelle étrange anomalie biologique. Mais le plus renversant est que cet enfant est Dieu fait homme. La deuxième personne de la Trinité est devenue le deuxième Adam. Jésus-Christ est vrai Dieu éternel et en même temps,
Il est vrai homme. Mystère insondable, étonnant, merveilleux. Les plus grands théologiens ont cherché à creuser pour comprendre. Mais les gens les plus simples et les plus grands cerveaux sont ici au même rang. Ensemble, nous tombons à genoux pour adorer comme les bergers et les mages, comme Marie qui s'est exclamée: mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Luc chapitre 1, verset 46 au 49. Malheureusement, plusieurs refusent de se mettre à genoux. Plusieurs refusent de croire en Jésus-Christ, Dieu et homme. Ils refusent de l'adorer comme il en est digne. Pour plusieurs, tout ce qui n'entre pas logiquement dans leur cerveau n'est pas vrai. Devrions-nous renverser la phrase et affirmer que beaucoup de choses sont impossibles à Dieu et que tout ce qui n'entre pas dans ma petite tête est impossible? Non, le Dieu de la Bible est beaucoup plus grand que notre moi et notre raisonnement. Un ange l'a affirmé. Il est venu dire à Marie: rien n'est impossible à Dieu. 2000 ans auparavant, Dieu était apparu à un très vieil homme, marié à une très vieille femme. Le vieil homme avait resté 100 ans. Et la vieille femme en avait 90 ans. Et ils s'appelaient Abraham et Sarah. Ils n'avaient pas d'enfants. Mais Dieu a dit au vieil homme: l'année prochaine, ta femme aura un fils. Pour Abraham, c'était bien difficile à croire. Sarah s'est mise à rire. Parce qu'une telle chose est impossible. Cela n'entrait pas dans son cerveau. Alors, Dieu a dit: y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est Genèse chapitre 18, verset 14. Non, rien n'est trop merveilleux pour lui. Plus tard, l'ange de l'Éternel est apparu à une autre couple sans enfant, Manoah et sa femme stérile. L'ange leur a dit: vous allez avoir un fils. Ce fils délivrera Israël. Il s'appellera Samson. Manoah et sa femme se sont réjouis. Et ils ont demandé à l'ange: quel est ton nom? Et l'ange a répondu: c'est un mystère. Juge chapitre 13, verset 18. Son nom est un mystère. Son nom est étonnant. Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu a créé le ciel et la terre par sa grande puissance. Rien n'est étonnant de sa part. Jérémie chapitre 32, verset 17. Il a fait alliance avec Abraham et ses descendants. Après 400 ans d'esclavage, il a délivré son peuple d'Égypte. Il a fait en déployant une grande force.
Il a ouvert la mer Rouge en deux. Il a nourri son peuple de la manne du ciel. Il leur a donné l'eau du rocher. Il leur a fait traverser le Jourdain. Il a fait tomber les murs de Jéricho. Est-ce qu'un homme est capable de créer le monde à partir de rien, d'ouvrir la mer Rouge en deux, de faire tomber du pain du ciel, de faire sortir de l'eau du rocher, de faire tomber des murs fortifiés sans aucune bombe? Est-ce qu'un homme peut faire naître un enfant d'une femme stérile sans moyens artificiels? Tout cela est impossible aux hommes. Est-ce que rien ne serait impossible aux hommes? Ça, c'est la deuxième partie des questions que nous nous sommes posées. Est-ce que rien ne serait impossible aux hommes? Oui, bien sûr. Les hommes de science ont développé des technologies impressionnantes et formidables. L'homme est allé sur la Lune. Il construit des laboratoires dans l'espace. Il produit la fécondation in vitro. Il implante un fœtus dans une mère porteuse. Dieu a permis aux hommes d'accomplir des choses étonnantes. Malheureusement, nous ne rendons pas toujours gloire à Dieu pour les capacités qu'il nous a données. Les hommes deviennent fiers et orgueilleux à tel point qu'ils pensent ne plus avoir besoin de Dieu. Qu'ils pensent maintenant pouvoir se passer de lui. Qui donc a besoin d'un Dieu qui fait impossible quand il se pense lui-même capable de faire l'impossible? Chers amis, rien n'est impossible aux hommes. C'est la supposée bonne nouvelle que nous annonce aujourd'hui l'évangile humaniste. Nous pensons pouvoir tout, presque tout. Nous savons d'où vient ce message. Nous savons qui est le père du mensonge. Comme toujours, Satan chuchote à nos oreilles. Vous pouvez vous passer de Dieu. N'écoutez pas sa parole. Désobéissez à Dieu. Et vous emportez beaucoup mieux. Vous serez comme de Dieu. Rien n'est impossible aux hommes. Quel affront au Dieu Tout-Puissant. Plus le mensonge est gros, plus les gens y croient. Contre toute logique. Les progrès scientifiques et technologiques peuvent être très bons et très utiles, mais lorsque l'homme pense ne plus avoir besoin du Sauveur, il remplace alors le vrai Dieu par une idole. Il ne se réjouit plus du Dieu fait homme. Il se réjouit de l'homme qui cherche à se faire égal à Dieu. Plus, rien n'est impossible à l'homme. Apparemment, on traite le bagage génétique comme de la vulgaire marchandise. On tue les embryons surnuméraires. On loue son utérus comme mère porteuse. On détecte les anomalies
de l'embryon pour pouvoir le tuer. Si le bébé ne fait pas notre affaire, on fait des recherches pour cloner des humains. On conçoit des enfants pour les avorter et pour vendre leurs organes qui seront transplantés dans d'autres. Nous sommes bien loin de la puissance du Saint-Esprit qui a couvert Marie de son ombre, une puissance douce, discrète et mystérieuse, une puissance qui a respecté les commandements du Seigneur et qui a protégé l'intégrité du mariage de Joseph et de Marie. Plus rien n'est impossible à l'homme. Je vous assure que cela ne donne pas envie de chanter de joie comme Marie, ni d'adorer comme les bergers et les mages. Comment être réconforté par ce nouvel évangile? Tous les espoirs sont en péril. Le mystère est remplacé par la technique et l'étonnement changé en frisson, la joie étouffée par le dégoût, la confiance dans le Tout-Puissant remplacée par des perspectives d'avenir troublantes. On ne dit plus « c'est merveilleux » qui peut connaître les pensées insondables de Dieu. On dit plutôt « c'est épouvantable » qui peut sonder le cœur méchant de l'homme, mais qui n'a pas réellement besoin de Dieu et qui n'est pas appelé à s'incliner devant lui. Où est cet homme formidable, capable d'éliminer le mal de ce monde et capable de se sauver lui-même de la destruction éternelle? Quelqu'un serait-il réellement capable de faire l'impossible? Non. Dieu seul est le Dieu de l'impossible. Troisième point ici, c'est que oui, vraiment, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est ça l'autre point que nous allons voir. Notre Dieu est merveilleux. Son nom est merveilleux. Lui seul fait l'impossible. Notre Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Il a fait ce qu'aucun homme orgueilleux n'a jamais réussi à faire. Dans le ventre de Marie, le Saint-Esprit a miraculeusement conçu le Sauveur. Le Fils de Dieu s'est fait homme. Dieu préparait notre salut. Marie demande à l'ange comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme. L'ange répond, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1, verset 35 au 37. Marie reçoit ces paroles. Elle y croit sans tout comprendre. L'ange lui annonce qu'elle va porter en elle le Fils du Dieu très haut, qu'elle aura dans son ventre son propre Créateur, qui deviendra son Sauveur. Comment cela se produira-t-il puisque je suis vierge? Elle ne doute pas.
comme Sarah qui avait ri, comme Zacharie qui n'avait pas cru. La logique humaine empêche de croire. Abraham et Sarah sont trop vieux. C'est l'impossible. Élisabeth est trop vieille. Elle est stérile. C'est impossible. Marie n'est pas mariée. Elle ne connaît pas d'homme. C'est impossible. Non. Ici, Marie dit simplement, comment cela se produira-t-il? Elle ne comprend pas, mais elle a confiance. La foi d'abord, la raison après. Elle commence par croire et Dieu vient ensuite éclairer sa raison. L'ange lui donne l'explication. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Cette réponse n'explique pas tout. C'est vrai, le mystère reste entier. Mais la réponse de l'ange donne une raison plus que satisfaisante. Quelle raison de plus nous faut-il? Rien n'est impossible à Dieu. Alors, pourquoi douter? Pourquoi refuser de croire dans la promesse? Marie n'a pas tout compris. Nous non plus. Nous ne comprenons pas tout. Ce n'est pas cela qui compte. Après tout, laissons Dieu être Dieu. Marie avait toutes les informations qu'il lui fallait pour adorer et se réjouir. Nous aussi, nous avons tout ce qu'il faut. Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit a de l'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de merveilles, de grandes choses. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voilà une bonne nouvelle. Tout notre salut en dépend. Donc si tout cela n'était pas arrivé, si ce miracle était vraiment impossible, notre nouvelle naissance serait également impossible. Toute la vie chrétienne serait impossible, elle aussi. Dieu a fait l'impossible pour nous. Quand il nous a envoyé autrefois son Fils, il a fait aussi le possible en nous quand il nous envoie aujourd'hui son Esprit, qui est capable de prendre des pécheurs corrompus, de leur pardonner gratuitement tous leurs péchés, de leur donner un cœur nouveau et de les transformer de l'intérieur. Y a-t-il quelqu'un qui soit capable de prendre le mal que nous faisons et de le changer en bien? Y a-t-il quelqu'un qui soit capable de changer notre mort en vie éternelle? Connaissez-vous quelqu'un qui soit capable de changer notre cœur mauvais en un cœur qui aime Dieu et qui aime son prochain? Dieu est capable. Dieu seul, il le fait. Rien n'est impossible à Dieu. Regardez, nous-mêmes, on est incapable de pardonner les uns les autres. Parce qu'ils m'ont insulté, donc je vais les punir. Je vais les gifler, je vais les foudroyer, je vais les envoûter. Ils m'ont désrespecté, donc je vais les faire souffrir. Il m'a volé, donc je vais le tuer. Je vais l'amener dans une divinité pour être tué. Ainsi de suite. On est incapable de pardonner. On est incapable de faire ce que Dieu a fait dans la vie de l'humanité. Ça veut dire que la Bible a sa place en nous, dans notre vie au milieu de nous, pour pouvoir purifier nos mentalités, nos cultures, nos religions, traditions et des traditionnelles africaines.
Oui. Sont là, oui. Ce sont des traditions qui sont là. Avant notre naissance, oui. Mais Dieu devrait purifier, changer beaucoup de choses dans nos cultures. On a beaucoup d'éléments qui sont bons dans nos cultures, dans nos traditions, dans nos religions traditionnelles africaines. Mais il y a aussi des choses qui sont vraiment mauvaises, qu'il faut enlever. Voilà, la Bible est venue vous voir, nous aider à enlever les choses comme ça. Par exemple, pardon. Pardon. Malgré tout, pardon. Bon, Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Il a fait naître de la Vierge Marie. Son nom est Jésus, ce qui veut dire le Seigneur sauve. Oui, il est le Dieu sauveur, le Dieu du commencement, le Dieu du nouveau commencement. Jésus a été bébé, il est devenu adulte, un homme juste, saint, sans péché, un homme de douleur. Il a souffert, il a porté nos péchés. Vrai Dieu fort et puissant, capable de supporter le poids de la colère de Dieu. Vrai homme et parfaitement juste, capable de payer notre dette à notre place. Capable de faire l'impossible. Il nous a donné son Esprit Saint. Au commencement, l'Esprit a créé la vie. Plus tard, l'Esprit a conçu Jésus dans le ventre de Marie. Aujourd'hui, l'Esprit régénère des pécheurs et leur donne la vie nouvelle. Dieu fait l'impossible. Par sa puissance, il restaure des hommes, des femmes, des enfants. Jésus est venu dans le monde pour nous donner la vie nouvelle. Si le miracle de la naissance de Jésus était impossible, le miracle de notre nouvelle naissance serait impossible. Si Jésus n'avait pas été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, nous serions encore prisonniers du péché, du diable et de la mort. Nous pouvons en témoigner, ceux qui sont chrétiens peuvent en témoigner si nous restons seulement dans nos religions traditionnelles africaines. Tout ce qui se passe là-bas, avec beaucoup d'envoûtement dont j'ai parlé, avec beaucoup de malchance, souhaitant les malchances pour les uns pour les autres. On ne veut pas le progrès de nos villages, le progrès de nos pays. Toujours, on est à la recherche de choses personnelles. On est avare. Je veux seulement pour moi. Je ne veux pas pour les autres. Ce qui fait que nos villages ne se développent pas. Beaucoup de choses qu'on peut voir dans nos propres religions traditionnelles africaines. On n'est pas contre, mais on est contre certaines choses, certains éléments qui font tuer, qui font mourir nos frères et sœurs innocemment. Donc si on dit que la venue de la bonne nouvelle est mauvaise, peut-être c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Nous devons changer quelque chose dans notre vie. Chercher quelque chose, changer quelque chose dans notre vie. Sinon, notre vie, on ne sait pas où nous allons. On ne sait pas où nous allons. Nous sommes là pour pouvoir continuer avec ce que le Seigneur nous a laissé. Il nous a laissé de bonnes choses dans la vie. Nous sommes appelés à continuer avec toutes les possibilités réservées à nous par Dieu. Vous voyez, Dieu est toujours prêt pour nous aider
Mais est-ce que nous sommes prêts à nous laisser aider par Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser avoir la patience avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à embrasser Dieu fait homme et ses propos pour pouvoir nous sauver? Oui. C'est à nous de décider. Comme nous avons dit, Jésus a été bébé. Il est devenu adulte et un homme juste, saint, sans péché, un homme de douleur. Ainsi de suite. Nous sommes appelés à s'adonner, à s'accrocher au Seigneur pour que toutes nos impossibilités soient possibles. Car Dieu fait homme est venu pour nous donner la vie. Si le miracle de la naissance de Jésus était impossible, c'est ça que nous avons dit. Donc le miracle de notre nouvelle naissance serait impossible aussi. En réalité, si nous refusons de croire dans la naissance miraculeuse de Jésus-Christ, c'est surtout parce que c'est bien pratique. Parce qu'alors, nous n'avons pas besoin de confesser nos péchés, pas besoin d'admettre que nous sommes des pécheurs, dignes de la mort éternelle. Mais si nous rejetons le Seigneur Jésus, nous restons dans nos péchés et nous souffrirons la mort éternelle. Si nous rejetons le Dieu de l'impossible, nous devrons faire face à ce qui est humainement impossible. Personne ne peut se sauver lui-même de la colère de Dieu contre le péché. Vous voyez, personne, complètement personne. Qui peut être sauvé? Les disciples ont posé cette question à leur maître. Jésus leur a dit, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient ont répliqué, alors qui peut être sauvé? Luc chapitre 18, verset 25. Les riches ne peuvent pas nous sauver. Les riches ne peuvent même pas se sauver eux-mêmes. Les puissants non plus, les savants non plus. Ainsi, en toute logique, les disciples ont conclu qu'il était impossible d'être sauvé. Mais Jésus leur a répondu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc chapitre 18, verset 27. Encore le Dieu de l'impossible. Voilà. Par l'action de l'Esprit Saint en Marie, Dieu fait l'impossible pour nous en nous donnant son Fils qui s'est incarné dans une chair humaine par son esprit déversé sur nous. Dieu fait l'impossible en nous. Il produit la nouvelle naissance, la conversion, la transformation profonde de nos vies, de jour en jour. Cette œuvre merveilleuse s'appelle la nouvelle création. Cette œuvre merveilleuse s'appelle la nouvelle création. Dieu nous rend vivants à nouveau. Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Sans l'aide d'un homme, Dieu a fait... Oui, Dieu a fait l'impossible. Nous naissons à la vie nouvelle par le Saint-Esprit, sans l'aide d'un homme, sans notre aide. Les enfants de Dieu
sont nés, les enfants de Dieu sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais Dieu. Jean chapitre 1, verset 13. Dieu fait l'impossible encore aujourd'hui. Il produit un miracle puissant, merveilleux, mystérieux dans nos cœurs. Il fait de nous, ses enfants, pardonnés, purifiés, héritiers de la vie éternelle. Acceptons sa parole avec foi. Même si nous ne comprenons pas tout, notre logique humaine est trop faible. Soyons certains qu'il est capable de tout. Rejetons le péché avec la force que Dieu nous promet. Comme nous le savons, même si nous prions s'il y a péché, le péché bloque l'action de Dieu dans notre vie. C'est pour cela qu'il faut que nous rejetions le péché, tout ce qui est mal, avec la force, avec la grâce de Dieu. Oui, avec la grâce qu'il nous a promis. La grâce qu'il nous a promise. Grandissons dans la vie nouvelle, par la puissance de son esprit. Y a-t-il dans ma vie un péché impossible à combattre? Y a-t-il une épreuve impossible à surmonter? Un problème impossible à résoudre? Une personne impossible à aimer? Une situation impossible à démêler? Une peine impossible à consoler? Trouvons refuge dans le Dieu de l'impossible. Comptons sur ces merveilleuses promesses pour nous et nos enfants, et nous tous, ceux que Dieu appellera. Réjouissons-nous en Dieu notre Sauveur. Son nom est merveilleux, admirable. Rien ne dépasse le Seigneur. Tous les impossibles, Dieu fait. Même si aujourd'hui, nous voyons le monde, les impossibilités, les impossibles sont en train d'être possibles. Rien n'est impossible à Dieu. Alors à lui seul, toute la gloire. Aimons-le, adorons-le. Vous voyez, il faut aimer le Seigneur. Si nous voyons ce qui se passe dans le monde, habituellement, nous avons été dit même que pour les femmes, une fois passé par l'âge 45, selon la science, une femme ne peut plus donner d'enfants, ne peut plus mettre au monde. C'est ce que nous savons lorsque nous étions petits. Alors que dans la Bible, les gens ont plus de 60 ans, les femmes ont plus de 60 ans, mais ont d'enfants. Même de nos jours, il y a les femmes qui ont même 50 ans, qui ont conçu d'enfants. Aujourd'hui, de nos jours, il y en a qui ont plus de 50 ans, il y en a celles qui ont plus de 50 ans, qui ont d'enfants. Est-ce que le Seigneur n'est pas merveilleux? C'est impossible. C'est impossible à Dieu. Parce que c'est lui le créateur, c'est lui qui dit le dernier mot. Dieu a le dernier mot sur notre vie. Il faut faire à Dieu le dernier mot. La dernière parole. La dernière décision. Le dernier oui de votre vie. Car c'est très nécessaire. Il est là pour pouvoir nous donner sa grâce, pour pouvoir procéder dans la vie. Nous sommes appelés à ne pas rester seulement en l'air, en écoutant les autres. Et le canton dit, il faut toujours être sincère, il faut toujours être dans l'Esprit Saint, il faut toujours se laisser toucher par Dieu, par son esprit. Il ne faut pas rester seulement en regardant l'air, en écoutant
ce qu'il ne faut pas écouter, en faisant réflexion n'importe comment, en se décourageant, non. Mais il faut toujours rester intact. Il faut toujours rester dans l'harmonie avec le Seigneur. Comme ça, lui, il est capable de nous transformer, de transformer notre vie, de transformer nos impossibilités en possibilités. Que là, nous puissions être heureux, que nous avons quelqu'un qui est Père, Mère à nos côtés. Sans doute, tout ce qui nous entoure, le Seigneur nous a donné cela. C'est pour cela que rien n'est vraiment impossible à Dieu. Alors à lui seul est toute la gloire. Aimons-le, adorons-le. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Romains, chapitre 11, verset 33. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur. Parce que le Tout-Puissant fait pour moi de grandes choses. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur nous aime tant et nous continuons d'être dans son amour infini. Nous continuons à rester toujours intacts et nous continuons à espérer en lui. Il faut s'accrocher au Seigneur. Si on est pauvre, il faut savoir que vous serez riche. Si vous êtes pauvre, sachez-le que vous serez riche. Si vous êtes malade, il faut savoir que vous allez être guéri par sa puissance. Si vous êtes faible, vous serez fort en lui. Tout, il faut compter en lui. Il faut compter au Seigneur. Il faut compter en lui. Il faut le regarder en tout temps. Il faut s'accrocher à lui. C'est lui notre force. Merci beaucoup d'avoir écouté. Que Dieu nous bénisse. Bonne fête au Père. Bonne fête au Père. Joyeuse fête au Père du monde entier.